Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des deux analyses du jour, donc pour ce dimanche 20 mars 2022. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est les fameux Pokémon qui sont les premiers à avoir des genres globalement, puisque Nidoqueen puis ensuite Nidoking sont respectivement uniquement femelles pour Nidoqueen et uniquement mâles pour Nidoking, comme vous le savez, puisque ça vient de Nidoran femelle pour Nidoqueen et Nidoran mâle pour Nidoking. Donc ils ont chacun leur genre spécifique. Donc c'est parmi les premiers à avoir cette particularité là. On va commencer évidemment par Nidoqueen puisque c'est dans l'ordre et derrière on fera Nidoking, vous vous en doutez. Donc on part tout de suite. Alors déjà pour commencer au niveau du type, parce que c'est très important de le souligner, encore aujourd'hui ce sont les deux seuls Pokémon, donc Nidoqueen et Nidoking, à avoir le type poison et sol, qui est un double type qui est très intéressant, que ce soit défensivement et offensivement aussi. Il a beau avoir quand même 4 faiblesses qui sont assez dérangeantes, hein. Au type sol, hein, le meilleur type offensif du jeu, à peu de choses près, hein. Le type glace, c'est un type de coach très populaire. Le type eau, très fort évidemment. Le type psy est gênant également. À côté, il a une double résistance poison, ça reste utile. Une immunité au type électrique, donc c'est très fort. Une résistance insecte, donc à demi-tour. Au type fée, depuis la 6ème génération, c'est très fort. Le type combat, un des types qui permet de passer de type acier. Et même une résistance roche, donc aussi au piège de roc. Donc défensivement, c'est un type très intéressant. Et offensivement aussi, on a tendance à l'oublier, mais il est presque pas résisté dans le jeu. Seulement 18, on va dire 22 Pokémon dans l'entièreté du jeu, encore aujourd'hui en 8ème génération, sachant qu'il y a quelques pré-évolutions dans le lot. Il y a des Pokémon qui sont pas revenus, genre Megaptera est pas revenu. T'as des Pokémon qui sont presque jamais vus en stratégie, hein, genre Meteno, bah, il n'est pas revenu non plus. Plumeline, je crois qu'il n'est pas revenu non plus. Aeroptérix, évidemment, il est mauvais. Donc il y a quand même Landorus, hein, Démétéros, hein, qui est le meilleur Pokémon de l'Overuse, qui résiste au combo de stab. Mais il n'a pas vraiment besoin offensivement, il n'a pas offensivement de problème, même avec ce type, s'il est résisté par ces quelques Pokémon. Parce qu'il est connu avec Nidoking à avoir un des meilleurs move pool offensifs du jeu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en aventure, avec son compatriote, ils ont toujours été extrêmement utiles dans l'aventure parce que naturellement, ils ont un move pool où ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Et on va le voir juste après. On va commencer ensuite par les talents. Point poison, le premier d'entre eux qui a 30% de chance du coup d'empoisonner un adversaire s'il reçoit une attaque de contact. Donc c'est pas si mal que ça quand même, c'est un talent utile. Sachant que bon, son bulk lui permet, hein, de tanker des attaques. Rivalité, ça par contre c'est un talent un peu nul, hein. En gros, tu as 25% de chance de. T'as 25% de bonus d'attaque si jamais tu es du même genre que l'adversaire. Si jamais c'est un genre opposé, au contraire, tu vas te faire baisser ton attaque de 25%. Donc, évidemment, c'est un peu nul. Par contre, sans limite, son talent caché qu'il a obtenu un peu plus tard, hein, dans la génération évidemment. Les talents cachés sont arrivés en 5ème génération. Je le rappelle, hein, oui, normalement il l'a obtenu à partir de la 5G, hein. Vous voyez, là il ne l'avait pas. Et en 5ème génération, il a obtenu donc sans limite Sheer Force en français, qui lui donne 30% de boost sur les attaques ayant un effet secondaire, mais en contrepartie ça annule ce même effet secondaire, sachant qu'il a beaucoup de moves, hein, qui marchent avec ça, et la myriade de moves offensifs qu'il a, du coup ça s'adapte très bien à ce talent. Après, il y a d'autres problématiques liées à cela, mais on va surtout parler des statistiques. Parce que les statistiques de Nidoqueen, c'est un problème, malheureusement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Nidoking est meilleur que Nidoqueen. On va le voir juste après sur la prochaine vidéo d'analyse. Mais en fait, la plupart des moves offensifs qui profitent de Sans Limite sont spéciaux. Et malheureusement, bah, les stats de Nidoqueen, on revient un petit peu à la mode première génération. Ça veut dire que c'est à peu près réparti partout, mais il n'y a pas énormément de choses qui se démarquent. Il a cependant un bulk assez correctissime, hein, 90 en PV, 87 et, en défense, 85 en SPDF, ça passe globalement. Mais derrière, il tape pas si fort que ça, surtout sur le spécial, hein, 75 en attaque spéciale, c'est vraiment pas fou. Ça a beau profiter d'un boost de son limite, ça reste pas très très fort. 92 en attaque, c'est pas incroyable non plus. Et 76 en vitesse, c'est pas un Pokémon qui est extrêmement rapide. Alors, effectivement, on peut toujours lui mettre des options, genre avec un mouchoir choix ou quoi.
Mais à part ça, c'est un Pokémon qui va plus être là en mode je spam mes attaques parce que j'ai beaucoup d'options dans mon move pool et surtout pour profiter de Sheer Force, mais vous voyez qu'il tape pas très très fort. C'est pour ça que finalement il n'est pas si incroyable que ça à cause de ses statistiques. Mais son move pool, évidemment, un des meilleurs move pool offensifs du jeu. La seule chose, c'est qu'il n'a pas de move de placement, donc de boost, à l'exception peut-être d'aiguisage, pardon, je vais y arriver. Mais à côté, bon, il n'a pas Bulk Up, il n'a pas Dance Lame, il n'a pas Machination, il n'a pas grand chose à côté. Mais vous voyez que le move pool offensif du truc est dingos. Il a Telluri Force, Séisme, Tunnelier, Déflagration, Lance-Flamme, Laser Glace. Donc il a le Ball Beam, hein, Ice Beam plus Tonnerre. Il peut poser les pièges de roc et les pics toxiques également. Il a évidemment Surf, hein, pour un Pokémon de type Sol, évidemment très adapté, hein, pour Pokémon. Surpuissance également sur le physique. Donc il peut quand même être joué physique et spécial, mais pour profiter de son limite, tu vas très fréquemment plus jouer spécial que physique, hein, évidemment, puisque les attaques physiques profitent quasiment pas, hein, de son limite. Un Séisme n'en profite pas, Lame de roc n'en profite pas. Poison Jab peut en profiter, mais bon, c'est limité globalement parce que tu vas préférer utiliser Sludge Bomb et les attaques offensives qui vont avec. Mais le problème, c'est qu'il tape peu fort et sans boost à côté, ben, c'est un peu dommage, à part seulement sans limite évidemment, mais ça reste que 30%. Donc après, tu as accès à l'orbe-vie, hein, évidemment. Voilà, hein, qui lui permet de faire moins taper plus fort parce que 75 en attaque spéciale, hein, c'est vraiment pas très très fort, surtout avec les générations, c'est moins fort aujourd'hui. La fiche stratégique du Pokémon, de bonnes statistiques en PV et dans les défenses, un excellent talent sans limite qui compense son attaque spéciale moyenne, un large move pool, un double type bon offensivement, des résistances au type combat, roche et fée utiles, une vitesse médiocre, une attaque inutilisable en raison de son move pool et une attaque spéciale médiocre, des faiblesses gênantes au type psy et eau. Donc vous voyez quand même, attaque inutilisable, c'est juste que l'attaque spéciale est plus intéressante à utiliser, mais il tape quand même moins fort. Donc vous voyez que c'est un juste milieu. Le Pokémon est quand même un solide rarely used actuellement puisqu'il était 11e dernièrement du tiers, 14,70%, presque 15% du tiers quand même. Il va pas quand même se plaindre, mais évidemment, Nidoking lui-même est meilleur, hein, puisque c'est le seul déjà à avoir ce même double type. Et il fait un peu le taf de Nidoking en un peu mieux, mais ça vient surtout des stats, hein. Mais on va le voir juste après. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo d'analyse et on se retrouve très prochainement pour la seconde qui sera diffusée aujourd'hui évidemment sur Nidoking.